La consommation des tabacs continue de décimer des populations en République démocratique du Congo, mettant en lumière une crise sanitaire préoccupante. Des études menées récemment ont révélé que malgré les efforts de sensibilisation, les taux de fumeurs est en constante augmentation dans le pays. Lors d'une rencontre avec le directeur des programmes en charge de la lutte contre la toxicomanie, des statistiques alarmantes ont été présentées. Les données récentes sur la consommation du tabac chez les adolescents et chez les jeunes a montré que nous sommes déjà à 14% pour ce qui est de la consommation globale. Nous avons des données aussi par rapport aux usages de drogues injectables qui est à 3,9%. Et nous avons l'alcool, la moyenne, nous tendons vers 12%. Et chez les jeunes en milieu scolaire, déjà depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, on était à 23,4%. Donc, ce sont des prévalences beaucoup plus élevées pour notre pays. Ces chiffres témoignent de l'ampleur du phénomène et des conséquences dramatiques sur la santé publique, notamment l'augmentation des cas de cancer liés à la consommation des tabacs. Cependant, les efforts de sensibilisation se heurtent à des obstacles majeurs. Faute de moyens matériels et financiers suffisants, le programme peine à déployer ses actions sur le terrain. Les images des affiches dans les bureaux du directeur évoquent clairement la gravité des maladies engendrées par les tabacs, mais la réalité du terrain reste préoccupante. Moi, je préfère fumer Monte Carlo par rapport aux autres tabacs. Équateur, ils ont goûté. Ngai na fimaka Monte Carlo na goza na posa moi na gosala moi besoin. Chacun fait ses choix. Moi, je filme car il n'y a rien de nocif. Face à l'ignorance des conséquences nocives à la santé, il y a urgence. Il faut renforcer la sensibilisation. Un aspect marquant est le refus catégorique des femmes fumeuses d'être filmées, soulignant la stigmatisation qui entoure cette addiction. Ce silence est révélateur des défis culturels et sociaux auxquels sont confrontés les programmes de sensibilisation. Le ministre venait de prendre un arrêté pour interdire de fumer dans les lieux publics, donc éviter d'exposer toute la population au fumage passif. C'est une approche importante. Atteindre tous les objectifs dans un contexte de ressources limitées, c'est pas facile. Il y a des défis majeurs à atteindre. Le tabac est facteur de risque du cancer. Face à cette situation, la question se pose. Serait-il judicieux d'envisager la fermeture des usines et des points de vente de tabac pour endiguer cette consommation croissante? Une telle mesure pourrait-elle contribuer à protéger la santé des populations? Le directeur répond. Seulement prévenir, mais comme il y a déjà des victimes, les prendre en charge. Donc il faut un accompagnement psychosocial. Il y a une forte demande de sévrage, mais on n'a pas encore de centre de désintoxication, de centre de sévrage bien organisé. Dans le tabac, la nicotine fait un coup d'état au cerveau, surtout aux mamans. J'ai l'air des conseils et le fumage de la cigarette. Il y a un lien entre cancer du sein, cancer du col, de l'utérus. Dans le tabac, il n'y a ni protéines, ni vitamines, ni sel minéral, ni aucun élément nutritif. Il est impérieux que la société civile, le gouvernement et les organisations s'unissent pour intensifier la lutte contre les tabacs. La prise de conscience doit se transformer en action concrète pour un avenir sans tabac, protégeant ainsi la santé et le bien-être des générations futures.